Et voilà, en environnement, avec notre spécialiste maison, nous sommes avec Nouba Talomadi. Et sur la table, la question de la journée mondiale de l'eau qui vient de se dérouler il y a quelques jours seulement. Oui. C'était le 22 mars, pour être plus précis. Alors, Nouba, quel est l'objectif de cette journée déjà? Voilà. D'une manière générale, lorsque une journée est décrétée, c'est qu'il y a un problème. Donc, la journée mondiale, j'allais dire, de l'eau, c'est une occasion qui est donnée pour parler de cette denrée rare. Parce que sans l'eau, il n'y a pas la vie. Donc, l'eau, aujourd'hui, devient une source rare pour beaucoup de gens. Ouais. Et la vie, s'il faut vivre dignement, il faut avoir une bonne source d'eau. Ouais. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau et le système des Nations Unies depuis 1993 a pris l'option de célébrer cette journée afin de sensibiliser, d'informer et aussi gérer. Parce qu'il y a un problème de gestion qui se pose en matière de sources d'eau. Alors peut-être nous allons ensemble découvrir un reportage et l'intervention aussi des autorités tchadiennes avant de revenir sur les détails de cette journée. Et on regarde ce reportage, on revient juste après pour en discuter. Les ressources en eau ainsi que la gamme de services qu'elles peuvent rendre contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement. De la nature à la sécurité énergétique, à la santé humaine et environnementale, l'eau contribue à l'amélioration du bien-être social et à une croissance équitable. Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et l'assainissement, c'est le thème de l'édition 2023 de la Journée mondiale de l'eau. Cependant, en dépit du lien indélébile entre l'eau et l'assainissement, des millions de personnes qui en dépendent de l'eau pour survivre ne disposent pas d'eau potable ni de qualité. La journée mondiale de l'eau se tient chaque année le 22 mars. Il s'agit d'une journée pour célébrer l'eau, pour tenter de traiter des questions de crise d'eau pour la population mondiale qui en souffre. Il s'agit aussi d'une journée pour mettre en lumière les différentes problématiques touchant directement l'accès à l'eau potable. C'est une journée pour concrétiser les actions telles que la sensibilisation par des publications, des diffusions de documentaires, l'organisation de conférences débats, des tables rondes, des séminaires et d'expositions liées à la conservation et au développement des ressources en eau et à la mise en œuvre des recommandations d'Action 21. L'alimentation en eau potable à travers le monde n'est pas encore assurée. Partout, des zones agricoles souffrent encore d'une alimentation médiocre, source de maladies et nuisible au développement. Condition nécessaire à une vie saine. Près de 2 milliards de personnes auraient besoin d'accès à un assainissement amélioré. Les filles, les femmes étant particulièrement défavorisées à cet égard. C'est pourquoi elles occupent une place centrale dans le nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030. L'eau, placée au cœur des objectifs de développement durable selon l'article 6, est un élément crucial pour la réalisation de tous les autres objectifs. Le gouvernement du Tchad a consenti d'énormes efforts pour booster le taux d'accès à l'eau potable ces jours à plus de 63% et celui de l'assainissement à 20%. Des efforts sont en cours avec l'appui de nos partenaires techniques pour honorer notre engagement qui est celui d'améliorer le taux d'accès jusqu'à 80% pour l'eau potable et 60% pour l'assainissement à l'horizon 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable, conformément à la vision soutenue par le président de transition, président de la République, chef de l'État. Chaque année, sur plus de 2,3 millions de décès liés à l'activité professionnelle, 17% peuvent être imputés aux maladies contagieuses à l'indigestion d'eau non potable. L'eau, source de vie, voilà, sans eau, pas de vie. On vient de le constater, de le voir encore dans ce grand reportage sien, Nouba Talomadi. Merci pour ce reportage qui a fait un peu tout le tour de la question de l'eau. Alors, dans le cadre de cette journée mondiale de l'eau, quelles sont les activités menées, Nouba? Voilà, d'une manière générale, dans certains pays, ça dépend du ministère. Dans d'autres pays, c'est toute une semaine que les gens organisent des activités. Il est question d'aller vers les différentes organisations, sensibiliser la population. Donc, il y aura des conférences, débats comme vous avez écouté, il y aura des exposés, il y a des sensibilisations. C'est toute une batterie d'activités qu'on organise. Tout
L'objectif, c'est d'amener les gens à une prise de conscience face à cette source qui est importante pour la vie d'un être humain sur cette planète. Donc, je crois que le Tchad a décidé d'organiser, à travers le ministère de l'hydraulique, une grande activité de sensibilisation dont les partenaires ont pris part. Et ils ont mis l'accent sur les réalisations et sur des actions à venir. Donc la journée, c'est comme une évaluation des activités réalisées et puis ça permet aussi de se projeter dans l'avenir pour mieux gérer la question de l'eau. Et pourquoi le thème de cette année, eau et assainissement? Oui, assainissement, c'est des choses qui sont complémentaires. On peut parler de l'eau, mais quelle qualité de l'eau? C'est ça aussi qui est important. Donc on ne peut pas servir n'importe quelle eau à quelqu'un. Il faut que ça soit aussi l'eau qui permet à l'organisme. Sinon, on fait face à des maladies. Ouais. L'assainissement, c'est très important aussi parce que vous voyez, d'une manière générale, ça donne à l'homme ce qui est sain. Oui, donc quand on parle de l'assainissement, déjà on parle de la propriété. Ouais. Donc il faut que l'eau qui doit être utilisée, même si c'est pour travailler, même si c'est dans nos jardins, il faut la qualité, il faut traiter. Par exemple, aujourd'hui, vous mangez les légumes. Mais les légumes sortent où? C'est dans le jardin. Ouais. Et l'eau qu'on doit utiliser pour faire du jardin ou soit faire le jardinage doit être propre. Si ce n'est pas propre, c'est de l'eau qu'on doit traiter afin de tuer un peu certains microbes. Sinon, on dit, quand tu manges salade, tu as typhoïde, tu manges tomate. Les gens inventent déjà les maladies. C'est parce qu'on n'a pas utilisé une bonne quantité d'eau pour travailler, une bonne qualité. Est-ce qu'on peut connaître les facteurs de développement? L'eau, c'est un facteur de développement. Parce que l'agriculture, par exemple, il faut l'irrigation. Parce qu'au Tchad, on est resté sur 2 saisons, mais il y a des pays où les gens labourent peut-être 12 mois sur 12 grâce à l'irrigation. Donc nos nappes d'eau sont très importantes, il faut les utiliser afin d'arriver à des développements. Et vous savez que dans l'eau, on a la biodiversité, on a beaucoup de choses. L'hippo est sorti de l'eau la fois dernière, ça fait un peu de bruit dans la ville. Le spectacle grandeur nature de l'hippopotame, Donc c'est très important d'avoir... l'eau est source de développement et source aussi de préservation de beaucoup de ressources en voie de disparition, surtout. Les poissons ne peuvent vivre que dans l'eau. Si on n'a pas l'eau, c'est pas facile d'avoir aussi de bonnes qualités de poissons ou non. Les carpes vont manquer même nos assiettes si on n'a pas ces sources. Alors en N'Djamena, on ne voit pas trop, on ne sent pas trop le manque d'eau. Il suffit de bouger un tout petit peu pour s'en rendre à l'évidence. Il y a un manque criard d'eau. Et aujourd'hui, la tendance est dans les pompes à motricité humaine. C'est devenu un peu la tendance. Il faut offrir une pompe pour faire des tapages et tout. Pourtant, vous nous dites que ces pompes-là ne sont pas bien pour l'environnement. Bon, je crois que tout dernièrement, les autorités en charge de ce département ont sorti des communiqués pour dire, bon, dans bientôt, ou bien c'est interdit même presque l'utilisation des pompes. Mais d'une manière générale, lorsqu'on prend des décisions, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, si la SNE, je crois, ou c'est STE, voilà, n'arrive pas à mettre à la disposition de la population ces sources d'eau, la population est obligée de se tourner vers d'autres sources. Je pense que les pompes ne sont pas de mauvaise qualité. Le problème, c'est aussi les normes. Il faut respecter juste les normes. Oui, surtout ces entreprises qui font dans... Voilà, il faut les contrôler. Il faut aussi une batterie de procédures pour mettre à leur disposition, pour permettre à ces entreprises-là de faire du forage, mais avec des dimensions normales, pour permettre à la population, du moment où l'État n'a pas d'intérêt, l'État a beaucoup de charges. Si les charges de l'État ne lui permettent pas de mettre rapidement à la disposition de la population une bonne quantité d'eau ou une bonne source, et que les privés viennent, on doit encadrer les activités de ces privés-là et les orienter, suivre de près ce que ces privés font en fait de permettre à la population. Mais dire, bon, on ne vous permet pas d'exercer, on ne vous permet pas... Aujourd'hui, N'Djamena, c'est une grande capitale. Dans d'autres pays, la capitale, c'est sur 80. Côte d'Ivoire, c'est 80. RDC, c'est 120 km. Donc si aujourd'hui, on n'arrive pas à donner de l'eau potable jusqu'à Koundoul, on n'arrive pas à donner jusqu'à... Il y a d'autres sources qui sont là, mais il suffit de contrôler, il suffit aussi de bien les encadrer et les orienter, sinon... Surtout qu'on ne peut pas se rassurer de la profondeur de ces pompes-là. Et rien n'indique que ces eaux qu'on consomme de ces pompes en motricité humaine est potable. Non, on peut se rassurer. Il y a une dimension. On te parle de 45 mètres pour avoir une bonne quantité. Donc il suffit de mesurer.
Donc on Mais va non avoir la seulement bonne ça, quantité. pour varie d'une compléter, localité, parfait, Ouais. dans certaines localités, quand tu prends l'eau, on sent l'odeur, ça dégage de l'odeur nauséabonde, donc il y a des débris même, on remarque. Oui, ça, il faut le dire. Lorsque l'eau est déjà... Lorsqu'on a des pompes et que ce n'est pas utilisé, c'est resté. Moi, je pense que c'est un peu bizarre que quelqu'un a une pompe chez lui, mais interdit aux voisins même de venir prendre de l'eau. Vous dites non, vous ne prenez pas de l'eau De chez peur moi. que ça se gâte. Voilà, parce que ça se gâte, c'est juste ça. Mais une famille de 3 ou 4 personnes ne peut pas utiliser une pompe. Et 2-3 jours après, si vous venez, vous prenez de l'eau, là, vous sentez que vous n'êtes pas devant une bonne quantité. Et les matériaux qui sont utilisés, ou les matériels qui sont utilisés, j'allais dire, les tuyaux, la qualité de l'huile, tout ça, c'est à contrôler. Donc je pense que le service chargé de ces questions doit se mettre dans la peau des Mais en autres. creusant, est-ce qu'on peut mettre de l'eau de Javel? Question de curiosité. Quoi. Bon, mais ça, même pour boire, on te demande de mettre l'eau de Javel. Ouais, toujours. Je pense qu'il doit y avoir des études. Le problème, c'est un problème des études. Ouais. Il faut qu'il y ait des études préalables avant de boire. Il faut que le ministère chargé de l'hydraulique doit accompagner ces gens-là. Ces gens-là, j'allais dire, pour leur permettre de faire un travail de qualité. Ouais. Mais si on les laisse aller, bon, c'est des commerçants. Donc c'est pour dire qu'ils exercent dans l'informel alors? Il y aura certainement des gens qui vont exercer dans l'informel parce que c'est difficile de contrôler. Si on n'a pas de structures de contrôle, parce que c'est à la dernière minute que ceux qui sont chargés de contrôler viennent crier pour dire que désormais il faut que ça soit. C'est qu'il y a un laisser-aller quelque part. Exactement. Donc il faut recadrer les choses juste pour permettre à la population. Sinon, choses en main, ils amènent la bonne quantité à de longues distances pour permettre à la population de ne pas se tourner vers cette source qui n'est pas vraiment digne ou potable comme ils sont tentés de décrier. D'accord. Merci beaucoup, Nouba. On aurait encore aimé creuser cette question, surtout le côté assainissement. Il faut de l'eau pour les toilettes, il faut de l'eau surtout dans les écoles et tout ça. Bref, merci pour ce sujet. On va vous libérer tout en vous remerciant et on accueille en même temps une autre chroniqueuse, Kalzobe Olive, pour les éphémérides. On se dit à mercredi prochain. Merci. Merci. Au revoir.